Le ton est donné. Armée française, dégage. Nous sommes avec le M62, l'un des mouvements civils les plus virulents contre la présence française au Niger. J'appelle les femmes et les hommes à sortir massivement, car c'est un combat collectif. À l'avant de cette voiture, voilà, c'est ici. Abdoulaye Sédou, sa figure de proue. Il sillonne les rues de Niamey pour mobiliser les habitants et relayer la parole de la junte militaire au pouvoir. Les forces françaises, avec leurs complices tapis dans l'ombre, se préparent à nous attaquer. Nous sommes totalement opposés à la politique de domination néocolonialiste de la France. Donc nous sommes contre la politique française et nous allons nous opposer à cela. Le point de ralliement pour les manifestants est à quelques kilomètres de là. Alors là, on est sous bonne escorte. Il y a un pick-up de policiers devant, un autre derrière. C'est une mesure de précaution qui est désormais obligatoire pour tous les journalistes étrangers qui se rendent près de la base militaire française. De jour comme de nuit désormais, ils se relaient pour maintenir la pression jusqu'au départ des militaires français, cloîtrés depuis 1 mois et demi derrière ces murs d'enceinte. Des militaires qui se battaient depuis 2014 aux côtés de l'armée nigérienne dans cette région gangrénée par le terrorisme. Mais ici, tous sont persuadés du contraire. Tous ces problèmes-là, c'est la cause des Français. S'ils n'étaient pas là, nous, on ne connaît pas la guerre. Devant notre caméra, le drapeau français est piétiné. Alors qu'à quelques mètres, nous apercevons un autre drapeau tenu fièrement. On souhaite vraiment que la Russie soit notre partenaire. On pense que ce sont des gens qui sont bien. Ils peuvent aider le Niger à sortir du gouffre dans lequel il végète. Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, qu'importent selon eux les 120 millions d'euros d'aide au développement versés par la France l'an dernier. Le bras de fer est loin d'être terminé. Sous haute surveillance, l'ambassade de France a des aires de camp retranchées. L'ambassadeur, on n'a plus besoin de lui aussi sur notre territoire. Il doit partir. L'ambassadeur français y vit reclus depuis que les autorités putschistes l'ont déclaré persona non grata au Niger.